Bonjour et bienvenue sur 1PV pour une nouvelle journée d'MDL. C'est parti avec Vitality contre Pro 100. Et déjà, première surprise, la carte Train. Elle sera jouée dans ce BO1, vous le savez c'est en BO1. Il y a une surprise puisque c'est le veto automatique des Vitality. C'est aussi un veto de leurs adversaires, en tout cas le plus courant c'est souvent Train. Et pour autant on a vu les russophones la jouer hier. Donc pourquoi? Pourquoi on en arrive là? Comment ça se fait? C'est une discussion que j'ai eue avec leur coach Xtase parce que là franchement je ne pouvais pas comprendre. Je connais à peu près le système des vétos de MDL, mais tout de même on se retrouve un peu en situation comique puisque là elle n'est pas jouée par les deux équipes normalement. Donc les deux équipes proposent 3 vétos sans savoir ce que l'équipe adverse veto elle-même et propose. 3 vétos seulement sur les 7 cartes. Les deux équipes se sont dit, bon, l'adversaire ne joue pas train, on va quand même pas veto ça, hein, c'est la patate chaude en système de veto. Le veto automatique, s'il est partagé, on va le laisser à l'adversaire. En BO3, c'est pas un problème, puisque évidemment, il va finir par être évacué. Avec le système NDL, ça peut être un problème. Ça a été un problème hier pour Pro 100, probablement, puisqu'elle n'aurait pas forcément dû être jouée. Et c'est un nouveau problème aujourd'hui pour Pro 100 et Vitality, puisque après, c'est un choix aléatoire parmi les cartes qui restent. Et c'est tombé sur Train. Donc on aura du Train pour les Français qui ne la jouent jamais, en tout cas qui la jouent un peu. Il m'a dit voilà, ils l'ont joué un petit peu. C'était pas probablement beaucoup, mais il y a quelque chose qui tient à peu près, j'imagine, de leur côté. Ils ont un plan de jeu, niveau court en CT, c'est ce qu'il m'a dit. Moi je vais proposer des Prisiton pour le terreau. Voilà, je pense qu'on a super bien traité la map et on peut déjà gagner un major avec cette préparation. En tout cas, pour un match de MDL, c'est faisable. Donc un match contre Pro 100 et ensuite d'autres rencontres. Donc il faudra rester sur un PV pour les rencontres de Vitality aujourd'hui. Elles s'enchaîneront assez vite, on peut l'espérer ainsi, sans problème d'ailleurs. Ils joueront contre Avu, les Finlandais, ensuite. Et ça pourrait être peut-être... Alors bon, déjà Train Pro 100 c'est un peu... ça peut être dangereux en soi, mais Avu c'est pas une équipe à sous-estimer. C'est à la fois un peu d'expérience de la Finlande et puis la jeunesse. Donc ça peut aussi en BO1 aller vite. C'est le problème de la MDL. C'est le problème qu'ont vécu d'ailleurs pour le peu d'essais qu'ils ont fait, en tout cas peu de matchs qu'ils ont fait. Les Hens qui se sont retirés de MDL, ils avaient je crois 2 défaites et ils ont dit on a un calendrier trop chargé, on peut pas faire de l'online, pas autant. Donc les Hens se sont retirés. Ça laisse encore plus de place aux autres, notamment au Vitality. Mais dites-vous bien que les Hens doivent mettre 2-0 en finale de la Blast à Astralis, assez largement en plus, sur Nuke. Et derrière, ils perdent online contre des équipes de MDL. Donc c'est pour signaler et pour prouver que les matchs en BO1, quel que soit le client, c'est quand même dur à engager. Et c'est quand même dur à gagner tout le temps. Il y aura beaucoup des matchs de MDL. Vous le savez, il y a beaucoup d'équipes dans cette, on va dire, en tract, on va dire, cette petite phase d'attente pour les EPL. Cette ligue qui est juste en dessous des EPL, tout simplement. On a vu les Movistar Riders hier par exemple, il y a aussi Valiant, Forze, Chaos, les Gamer Legends d'Existence, Virtus Pro. Donc 2-3 noms quand même qui sont vraiment dangereux. Et faut pas sous-estimer le niveau de la MDL, surtout sur des BO. Le match va commencer d'ici peu, pour l'instant les joueurs sont en échauffement. Et vous avez l'habitude, ce sera un solo cast pour le moment. Alors avant que ça commence, ça devrait vraiment pas tarder hein, pour le coup. S'il y a des questions pour clarifier la situation, n'hésitez pas. J'en avais vu une. Il n'y a que le premier qui monte en EPL. Alors c'est un point un peu particulier, là c'est un système assez compliqué. Il y aura des matchs de barrage. Je vais le résumer très simplement pour l'instant. On fera les choses beaucoup plus détaillées au cours de la saison. On fera un point, je pense, au milieu de la saison, on vous expliquera le système de Pandown, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faudra se battre contre des équipes qui sont en phase de relégation des EPL, et elles-mêmes d'ailleurs se battent entre elles avant même d'accéder à des matchs EPL. Donc c'est un sacré système, je préfère pas trop le détailler à l'oral, puisque ça mériterait une petite image pour que ça soit très clair, et puis j'explique très mal. Je crois qu'on a le knife, autant le mettre, c'est Train. C'est très important, le knife évidemment sur une carte fermée comme Train. Et d'autant plus sur une carte qui n'est pas jouée par Vitality. En tout cas voilà, ils l'ont joué un petit peu mais il y a longtemps. Est-ce que c'est comme Ligue 1 et Ligue 2 au foot? On peut un peu voir ça comme ça. Sachant que contrairement au foot, il y a plusieurs ligues en parallèle. Mais là oui, c'est ce qui permet d'accéder aux ESL Pro League.
Pourquoi le drapeau de Monaco, ou d'Indonésie d'ailleurs, je crois, hein. On va dire qu'ils sont monégasques. Et bah pourquoi pas. Alors c'est parti, et c'est une bonne nouvelle. Les Vitality commencent en défense sur Train. Et ça c'est bien. Normalement c'est bien. Parce que c'est censé être le plus facile. Du stuff sur l'attaque Pro 100. Donc on a affaire à une structure qui a été créée par Zeus et qui en fait développe les talents russophones, pour le dire vite. On a la jeunesse russophone de CS. Oh, joli contrôle de la tête de Zibo, là c'est très bien fait de sa part, ça déplace un peu le fumigène, l'accélération est lancée. Kenzor cherche l'ouverture. Que des Kevlar, faut se battre vite, faut pas trop laisser amorcer, en tout cas faut reprendre rapidement après. Oh, Alex brutalise Kenzor, l'enchaînement peut-être au contact, c'est un peu confus et la vengeance n'arrive pas vraiment. Par contre c'est une élimination supplémentaire et voici l'élimination qu'on attendait. RPK chope la tête de Yakenda. Et là, c'est compliqué, il n'en reste qu'un. Nickelback est seul, un V3, repéré, déjà pris en tenaille, déjà l'OHP déjà éliminé par NBK. Merci au tank qui a foudroyé l'avancée pour 100 alors qu'elle était au contact du BP. C'était le moment le plus important, les Glocks en contact, un débordement. Et ça n'a pas suffi. Ça a suffi sur Alex et on peut le comprendre, hein. C'était une situation très tendue, mais RPK avec l'information du Britannique a pu tenir. 1-0 pour la Vitality. Éco-sèche pour 100, on va prendre une flash, un P2. Et là, on la connaît, dans cette éco-sèche, c'est souvent l'amorçage pour le B. Objectif donc, amorcer. Objectif, passer le tank qui est soutenu maintenant par Zio. On le voit sur la mini-carte, il rejoint son coéquipier. On attend un petit peu. Et voilà, un petit timing de grenade. Mais vous voyez déjà l'utilitaire qui sera mis seulement en réaction par Vitality. Déjà parce que c'est le principe de jeu. Et puis d'autant plus lorsqu'on va faire face à une éco B. On peut s'en méfier, on peut l'imaginer en tout cas. Zio a avancé et RPK recule. Alors les premiers contacts vont être faciles, c'est justement le problème, c'est le surnombre. Et voilà, Alex intervient. Il fait pas franchement dans la dentelle, mais en même temps c'est plutôt nécessaire. Et quasiment uniquement des MP9 ont pris des éliminations, à l'exception d'RPK qui croque un petit peu à la fin, pour éviter que son coéquipier ne tombe. Alors on passe aux choses sérieuses. Round d'armée des AK bien sûr. Le sniper déjà. Dans les mains d'Apex. Alors il snipe sur cache. Ou on peut dire qu'il snipait sur cache, puisque la carte a été remplacée. Et il snipe sur train. Très bien. Ok. Il y a un peu de pression XT. On a déjà perdu Kenzor du côté du transfert terreau. On continue la pression. Molotov est éteint par leur propre fumigène. Ça tombe très mal. Un joueur dépasse. Il est annihilé par NBK. On envoie même Zivo au contact. Ça joue très bien pour les Français. Ils sont dynamiques. Ils sont bons dans les duels. Pour 100 a montré tout de même quelque chose. Il voulait un petit peu mettre une pression, au moins faire cacher le staff, voire installer quelqu'un au contact des trains. Et ça a été un échec cuisant. L'idée est bonne, l'exécution mauvaise pour les russophones. Les duels sont perdus de ce côté-là. On est supérieur. Et par dépit, ils finiront en B. Et par dépit, ils vont s'empaler, surtout sur ce B. Peut-être pas que sur NBK. Ah, Alex, ça ne fonctionnera pas deux fois. Très bien joué par Evan. Ça tend un peu la situation. C'est un fumigène qui pourrait exploiter. Et il le fait bien sûr. RPK s'applique et conclut sur Flarish. Bon, l'idée étant de conserver les armes. C'est pas facile pour Apex, c'est moi qu'on puisse dire. Ça enchaînera pas sur RPK. Et le sniper ne sera pas récupéré. Il n'est pas passé par le bon endroit, je pense. Il avait peut-être même pas le temps. Alors, bon, c'est un bon round. Mais il est coûteux. Ça, c'est un peu dommage qu'avec un tel surnombre, on s'écroule. Apex revient au sniper. Et Ziwo à l'AK. Ziwo qui va être en espèce de super pivot, électron libre sur la défense de Train. Carte blanche. Alors il est pas au snipe, ça m'étonne beaucoup. Mais il adore jouer à l'AK. Ou rifle d'une manière générale. Preuve en est. Ouais, il a rien du tout. Hein. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer pour 100 d'organiser, de construire. Mais là, vraiment, c'est infranchissable. Et très convaincant pour la défense française. Il y a de quoi avoir un sniper en attaque désormais. On peut s'émouvoir déjà qu'Apex ait débloqué le scoreboard. Et sniper, il y a en attaque, mais pas le casque.
L'anti-rush. Alors, on va vérifier, mais ouais, il n'y a pas de stuff XT lancé vraiment. C'est du contrôle pour les Russes. Rien de spécial. On va voir à quel point ils seront dynamiques. Pour l'instant, ils ne le sont pas du tout. C'est même Vitality qui va prendre une initiative. On va décaler avec le sniper d'Apex. Il n'avait aucune chance, Kenzor. On mettait même un fumigène derrière pour jouer un tox. Sur le tox, ça tombe bien. La grenade ne suffira pas. Il n'arrive pas à avancer sans perdre des plumes, voire des hommes. Et ça se répète, 5 rounds d'affilée. Peut-être le pistolet de côté. On n'arrive pas à avancer en A sans sacrifier beaucoup. Enfin une ouverture. Fermeture toujours de Zivo, qui est dans le coin. L'incendiaire a été bienvenu, mais il a du sang-froid. Il va s'appliquer pour la mettre. C'est très bien fait de sa part. Et là, il peut laisser entendre l'adversaire qui est déjà au contact. Nickelback était infiltré. Zivo virevolte. Et le plan de jeu, donc, que Extase m'avait décrit, se confirme. Zivo court en CT. Et c'est peut-être pas le seul. Alors, il y a un double snipe qui se propose, en tout cas au Vitality, puisque RPK fait tomber le sniper de l'adversaire. Il ne les récupère pas. Et peut-être aurait-il dû. En tout cas, on récupère la bombe pour Flarish pour un 1v3. Cut main, fumi main, pardon. Et Alex s'en débarrasse aisément. 5-0. Je pense qu'on peut regretter d'avoir perdu le knife pour les 400. Petit achat. Rien à signaler pour le moment. Des Français très solides qui construisent une économie. Rush B. RPK à la réception. Pompier. Mais c'est décousu. Les stuffers arrivent ensuite, je crois. Et RPK en brûle. Non, c'est NBK, pardon, qui en brûle un supplémentaire. L'amorçage va être réalisé. Oui. Malgré l'incendiaire. Une opération remplie, mais bon, pour que ça soit vraiment un petit achat correct, il faudrait faire tomber une arme supplémentaire, système M2. Donc c'est un compromis. Il y a un investissement assez notoire côté Pro-100, donc c'est normal, je pense, d'avoir un amorçage. Mais les Vitality ne perdent pas grand-chose non plus sur ce round. Balle au centre, en tout cas pour ce round, mais 6-0 clairement dans le match. Ça s'enchaîne, un rythme effréné. Et les russophones maintenant doivent prouver tout leur talent. Sur une carte, je le rappelle, qu'ils ne jouent pas ou peu. C'est le veto automatique commun des deux équipes. Et parce que c'est le veto automatique, personne n'a voulu s'en débarrasser. Les deux équipes ont espéré que l'adversaire le fasse. Et MDL, il y a un choix aléatoire parmi les cartes restantes. C'est 3 vetos proposés par chaque équipe. Même si c'est les mêmes vetos, peu importe. Et pas de chance, c'est encore c'est tombé sur Train. Enfin, pas de chance. Comme ça, hein. Le drapeau, c'est une erreur, c'est un bug. Je vois que ça omnubile les gens. Ça n'est pas la Pologne. Il faut inverser pour la Pologne. Alors, un petit contrôle Eton, c'est pas mal fait. Il dépose un seul joueur par contre. Et veulent finir en B. Est-ce que la prise Eton a franchement affaibli le B? On voit sur la mini-carte que non. Encore que... Non, ça gigote, mais c'est toujours assez fort. 2 pour l'instant, notre défenseur s'y trouve. La sortie en B est lancée. 2 joueurs, 3 joueurs même. Donc ça fonctionne pas du tout. Ce plan de jeu des Pro-100 est mauvais. Il n'y a pas de compensation, loin de là. Oh, l'ouverture ne suffit pas car RPK a fait son travail. Et Zivo conclut, il est déjà là. Il est partout à la fois. Oh, quel spray de Zivo en sautant sur le rebord. Ça tient, c'est très solide. Et là, on arrive un peu au bout parce qu'on voit tout de même que les Pro-100 sont pas hyper inspirés. On va faire une pause tactique d'ailleurs pour en discuter.
C'est-à-dire que en A, ils ont essayé tout de même de pousser sur le Z, mais ils ont toujours perdu des hommes avant même d'arriver sur le BP. Ils ont été très timides sur le Eton, peut-être pour la même raison. Et là, ce retour B est téléphoné. Ziwo a bien reçu l'appel et toute l'équipe Vitality aussi d'ailleurs. Ils savaient que c'était ici que ça allait se passer. On a Kenzor hein, qui a maintenant le permis de tuer. C'est une bonne nouvelle, j'espère qu'il va en faire usage. Enfin, j'espère. Pour lui en tout cas. Un petit boost. On perd le strapontin, mais on a NBK en retour. Ouais. Il y a Kindar qui sert de tabouret et de viande. Contre l'Eton de 2 joueurs qui se déroule ici. Et ça marche très bien. Apex tombe, il n'a pas pu intervenir. Train, c'est pas une grande spécialité pour les Français. Le sniper d'Apex non plus. Et à la fin, on voit un peu les symptômes. C'est, je crois, l'un des premiers avantages numériques de l'attaque russe. On va pas faire un surnom, mais bon, RPK recule tout de même sur le Z. Il est pas loin en rotation. On va reprendre le Eton. C'est très bien fait cette flash. Et on perd par contre Alex. Ziwo peut tenir. 1v2. Le premier est une formalité, le deuxième tout autant. Ça coûte un peu de points de vie. Oh, il pourra enchaîner peut-être là sur un triplé Ziwo, malgré sa position qui est connue de l'adversaire. Il est capable. Ziwo qui disparaît derrière le BP pour mieux réapparaître. C'est RPK, 1 pour 1. Et Ziwo qui conclut. Il est là, le Ziwo Show. 15 400 $. Tout autant presque pour la plupart de ses coéquipiers, à l'exception d'RPK. Tout roule pour Vitality, qui joue bien en équipe. Et lorsque ça déraille un petit peu, c'est Ziwo qui ajuste, qui met l'aiguille où il le faut. Et on passe tout droit sur Pro100. On leur roule dessus, 8-0. Et là on arrête la structure. Les Pro100 veulent jouer au skill maintenant, full deagle. Il n'y a pas un stuff. Ziwo qui va les chercher. Qui les trouve et les élimine. Est-ce vraiment une surprise? En tout cas pour l'un d'entre eux. Nickelback tombe. Et le nombre du démon n'y changera rien. Il est à terre. Et on attend. Bon, ça on les connaît, hein, c'est des échos d'Eagle. C'est-à-dire qu'on joue les duels. Ils n'ont pas là du tout l'avantage. Pas du tout. Mais alors vraiment pas. Surtout sur une carte fermée. Donc c'est soit la pastille très spectaculaire. Elle est là d'ailleurs. Soit ça. Un peloton d'exécution. Et on perd pas beaucoup d'armes encore une fois, à part celle de Ziwo. C'est pas un problème, on a beaucoup de ressources pour l'instant. Je rappelle qu'il y aura un autre BO1 juste après contre Avu, des Finlandais, de Vitality. Et vous les retrouverez aussi demain. En MDL, sur un PV bien sûr. Alors l'achat, il y a toujours ce sniper. On va pas le doubler, hein, le sniper côté défense. On va se mettre au contact, la belle flash. On a des petits repères. Ça tient pour 1, mais pas pour 2. Et là, il y a une prise d'échelle. C'est un premier appui qui est pris, mais ils vont trop vite là, les Pro100. Ils peuvent pas faire ça. En tout cas, ça coûte un joueur. Certes, ils ont pris un peu d'espace, mais ça leur coûte cher. Ils attendent par contre les rotations du B. C'est malin de la part de Yakindar. C'est bien fait. Il y en a une deuxième. On s'en méfie, mais il est surpris. Il était Molotov main. Alex est un problème dans le dos de ses adversaires. Le coup d'épaule est trop large pour Apex. 2 contre 2. RPK est un joueur du B. Alex a été repéré échelle. RPK apparaît tout de suite. Et va tomber sur Nickelback. Moins 54, c'est déjà ça. Et c'est même beaucoup. Alex peut maintenant le one shot ou mettre 2 balles dans le corps. La bombe est devant le dernier joueur des Pro100 et il devrait pouvoir la récupérer. Il va s'en rendre compte d'ici peu. Il a vraiment le temps. Il pourrait attendre, reprendre des zones en slow. Tout est possible. Et on le voit là, sur la mini-carte, il attend. C'est-à-dire que
Il espère qu'Alex soit dans un espèce de mind game d'infiltration, qu'il arrive par là où on l'attend le moins, si j'ose dire, c'est-à-dire derrière. Et on le chope gratuitement. Si c'est pas le cas, Nickelback va probablement se dire qu'il n'y a rien derrière, par le spawn terror en tout cas. Et il pourra se replacer ensuite de ce côté-là, assez naturellement après l'amorçage. Pour autant, il a perdu du temps et il doit donc se méfier d'autres positions. Elles sont nombreuses. Alex voit les 10 secondes restantes, il va choisir, il va décaler le B, on voit. Et il entend l'amorçage, QBP. Nickelback qui va décaler, qui avance. Attention au timing, Nickelback qui voit l'adversaire et réciproquement, mais c'est trop rapide. Nickelback se défait d'Alex aisément. Je suis pas sûr qu'Alex l'avait vu pour autant. Probablement pas vu qu'il continue en slow. En tout cas il espérait lui ne pas être vu. Et clairement le duel est perdu. Premier round pour Pro100. En perdant 4 armes. Donc il n'y a pas tous les stuffs possibles. Et il y a beaucoup de réserves chez Vitality. C'est pas si grave. Anti-rush. Il y a quelques stuffs qui sont lancés. On va essayer peut-être de découper un peu les zones. On a toujours un joueur by échelle. Il y a Kendar qui se prépare avec une flash rebond à passer au lof. Voilà, c'est ce que je décrivais. On va essayer de découper un peu les zones du A. Ça marche pas. Déjà parce qu'il est seul. Ensuite parce que Zibo est mobile. Il ose. Et on s'y attend pas. RPK est solide. Fixe lui, immobile. Mais infranchissable. En tout cas pour 2 joueurs, mais pas pour 3. Et on se retourne, on scope. Alex va tomber dans le panneau une nouvelle fois. 2 contre 3. Apex prend une bonne ligne. Ah, dommage sur ce replacement. Il va les voir passer, et pas que. Il intercepte quelqu'un, mais n'enchaînera pas sur Kenzar. C'est Zibo qui venge. 10-1. Ça tient pour Vitality. En A comme en B, c'est très solide. Alex aura fait une bonne rotation par l'échelle dans le dos, c'était en contre-écho. Et à chaque fois, il la réitère. Et maintenant, à chaque fois, il se fait avoir. Il n'y a pas de naïveté chez les russophones. Pour Android qui achète. Alors, avec le nouveau cycle monétaire, ils ont toujours ce bonus d'argent qui est considérable. Mais sans amorçage, on voit tout de même le problème des Galil, des Deagle et des utilitaires manquants. Ils n'arrivent pas du tout à s'exprimer. Pourtant, du peu qu'on en voit, ils n'ont pas une mauvaise philosophie. Ils veulent s'installer d'abord sur des zones, des points d'appui et ensuite finir en A. Là, peut-être d'une traite plus rapide. Pas vraiment, ils continuent. Il faut faire attention. Des bonnes flashs pour casser les lignes, des bons fumigènes. Le 1 pour 1 est très correct sur NBK. Il leur en faut plus. Ils ont déjà de l'espace. Ils ont découpé le A. Ils ont une bonne diagonale. Mais ils sont négligés. Derrière eux, le Eaton. Non, c'est bon. Ils ont chopé Apex. Tandis que le BP, là, on se bat beaucoup. RPK est seul et RPK le fait. Triplé de sa part. C'est le filet de sécurité. Dans les retours A, RPK est vraiment intestable, comme au pistol. Et pourtant, on avait un joueur du côté de l'enfer du carré qui aurait pu, pour Vitality, faire la diff, mais il a été géré. Donc c'est vraiment RPK dans sa rotation qui gagne le round. Et heureusement. Là, ils sont vraiment appliqués, les Pro100. Ils ont pu développer leur jeu et leur stuff. Mais ça n'a pas été suffisant sur cet achat forcé. Ils sont maintenant en petit achat. Et on tombe déjà pour Yakindar. Je sais pas pourquoi il sort comme ça, il n'y avait pas de stuff, pas vraiment en tout cas. Oula, prise Eaton qui est contesté par le fumigène. Là, on va s'empaler sur Apex. Qui doit reculer désormais. Attention, les coups d'épaule, ouais, il a le bon réflexe de tirer. Et de revenir avec un soutien, il a le droit. C'est Zibo qui fait la viande. Merci à Zibo. Pour le triplé d'Apex, et pas que, hein. Il a été solide ici. Round d'armée maintenant pour Pro100. Ça s'enchaîne à une vitesse incroyable. On n'a pas vu beaucoup sur le Eaton à part sur ce round là, mais il pourrait essayer, d'autant qu'Apex a montré une faiblesse une seule fois certes, mais c'était en round d'armée tout à l'heure. Ils vont y revenir. On a une défense en B très avancée. La flash est là, le décal est bon, il y a une vengeance de Zibo, il y a un joueur au fond aussi pour aider. C'est Alex, c'est pas nécessaire. Est-ce que Pro100 a accéléré? Non, je pense qu'il y a un... Ouais, ils étaient en train de le faire, mais c'est contesté par Apex. NBK est bien positionné. On joue pas beaucoup de train, mais on a les bons setups, on a les bons réflexes. NBK tient. Oh, c'est parfait, c'est irréprochable.
Le plan de jeu se déroule comme prévu, de A à Z. Le A est très reculé, ils savent très bien qu'ils vont devoir laisser de l'espace, le Eton ou même l'XT, peu importe. Il faudra l'assumer, s'y attendre. On prend des positions donc qui sont choisies en conséquence pour NBK et Apex. Et ils tiennent en plus. Et ils enchaînent. Le B fait son office, bon en 1 pour 1 de mémoire. Mais au moins on est sûr que ça finira en A. 13 à 1, la douche est froide. Zivo peut-être sur une flash là. Sur un timing sur les bruits pas. Il y va. Et d'un et de deux. Zivo n'enchaînera pas ici. Grosse négligence de Pro Android. Il n'y a pas le molotov. Mais c'était fait exprès. J'expliquerai après pourquoi. Ah, par contre, RPK se rate. NBK tombe aussi. Du côté du A, j'imagine. Oui, c'est ça. Nickelback s'en sort à 1 PV. Dans le duel qu'il opposait à NBK. Je crois, mais ça s'est passé très vite, qu'ils ont mis un molotov qui est fait exprès pour tromper l'adversaire. Ils ont fait une taco, j'expliquerai ensuite la logique du jeu. À condition qu'il y ait bien le mollo, ça m'a échappé, mais je pense que oui. On va voir déjà si les Vitality peuvent gagner ce 2v3. C'est risqué. C'est typiquement le jeu d'Apex, à double tranchant, et ça passe au skill. Car ça c'est aussi typiquement Apex, il a brutalisé Yekunda là. Il l'a séché, couché. Et il enchaîne Apex. Oh, la distribution de douceur. Ah, c'est trop. Il y a déjà 13-1, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Il est quand même en train de frapper des Russes à terre là. C'est pas. Mais nécessaire, Train, on veut pas avoir de mauvaises surprises. Il ne reste maintenant que Kenzor. Il a la bombe. Un peu de temps, considérant le fait qu'il est au contact du BP. Il aimerait s'offrir le 1v1. Il voit la proie. Il l'a repéré. Il ajuste. S'offre le 1v1. Mais il ne sait pas où est Apex. Il savait qu'il était du côté de l'échelle. Il a apparemment la certitude quasiment en tout cas qu'il est reparti côté A. Ouais. Kenzor rate sa grenade mais c'est anecdotique. Et avec ce fumigène il aurait pu jouer en one-way mais non. Apex le voyait tout de même. Apex pour une troisième douceur au Deagle. On récupère peut-être une arme automatique. Il a jeté le snipe je crois. Il est au Deagle et il va finir par tomber. Ah, on a joué le spectacle. 13 à 2 pour Vitality. Et donc pour revenir là rapidement, je crois qu'il y avait le molotov. Donc l'idée c'est que Taco, au lieu d'avoir ce traditionnel molotov au fond pour empêcher le décal d'un sniper, on le met ici. Et on saute par-dessus. Et donc la défense en B, si elle est standard, entend le molotov, se dit bon bah c'est comme d'hab, ils prennent leur temps. Et en fait on court en B, en rush B. C'est une feinte, tout simplement, de routine de prise de zone. Je crois que c'était ça. Ça explique pourquoi les Pro Android se sont un peu donnés sur Zivo. Mais je me souviens même plus s'il y en avait. En tout cas, on peut l'imaginer. J'espère qu'il y en avait. Sinon, il n'y a pas vraiment d'explication. Sauf le rush B des Russes. Faut peut-être acheter pour Nickelback, ça dépend. Peut-être qu'il y croit même pas, lui. Allez, il y croit pas. Il va être ok. Tout de suite en écho pour Nickelback. Grosse ambiance. Ça n'oublie d'achat, bien sûr. Je troll. Je salue la team premier degré. Ah, j'espère. 4-1. Il n'y a pas de présence. Alors, rien qu'une présence par le Eton d'un joueur, non, ils vont pas le faire. Hein. Il va couper passivement. Alors, ils vont pouvoir prendre le BP, est-ce qu'ils peuvent avancer au fond? Et c'est full Kevlar, hein, donc... Ah, ils repartent, ils savent que ça suffit pas. Sans stuff, ils peuvent pas avancer, mais les Pro Android sont intelligents. Ils le comprennent assez vite. Alors, comment on fait là maintenant? Ils repartent et sans pas l'exté, mais Apex peut encore ouvrir, peut-être. Alex tient bon sur le Eton, il faut qu'il joue maintenant, mais il est attendu par deux joueurs, il va s'empaler lui aussi, c'est Zivo qui ouvre. Apex enfin, mais il s'écroule également. Et le jeu de contre-pied n'aura pas fonctionné. Les Pro Android sont restés en A et en nombre sur ce BPA. Tant pis. Ah, c'était quand même pas évident de créer des rotations sur un jeu aussi simple. Il leur manquait, je pense, peut-être du stuff en B, ou au moins laisser un joueur en B se battre. Bon, peu importe. Achat forcé, en tout cas, Zivo conserve un excédent d'argent pour un sniper. On a un fumigène qui est parti directement sur le transfert côté B, je pense. Ça va peut-être gêner ce joueur.
Pas vraiment. Ouh là, par contre il est gêné par les dégâts. Une ouverture est nécessaire, elle est faite par NBK, une deuxième bien sûr, avec les dégâts d'Apex, amorçage et avantage numérique. Attention, c'est pas terminé, on est sur Train, et voilà, ils ont pas d'appui au fond de la carte, sur le B. Donc, la reprise est favorable, malgré le désavantage numérique, qui est maintenant équilibré. Nickelback a fait parler l'autre. Il y a du stuff incendiaire, fumée, flash et kit. La puissance de feu bien sûr, donc ça va être difficile. On en appelle encore au skill et au talent de Vitality. Individuellement là, il faut tenir, NBK est à la place du mort en général. Ça dure pas longtemps ici, mais après tout, l'exception peut être là. Oui, c'est le cas, il venge Divo. Mais ne tiendra pas longtemps après. Faut s'appliquer, la fumée sur la bombe, faut pas traîner non plus. C'est pas très propre, c'est un peu sale. Et heureusement qu'Alex se rate pour les Pro 100. La bombe sera désamorcée. Mais on s'est fait peur et on perd 3 armes, tandis que l'adversaire, lui, renforce ses finances. L'adversaire français qui va même forcer l'achat. Il y a de quoi, c'est bien fait. Alex va même sacrifier son Kevlar casque, enfin son casque en tout cas. Quintuple Hog. « 4-1 défensive, il y a beaucoup de monde là sur le B, il les entend. Ça fait cracher, la grenade est terrible. Ça fait cracher l'incendiaire, je sais pas s'ils veulent continuer là. Ils veulent sortir au BO, ils le font. Ouverture d'RPK, c'est sa spécialité depuis qu'il était chez G2 avec Shox, et ça continue d'ailleurs d'être sa spécialité. Zibo aussi, RPK continue, mais il n'y a rien là. Pour Pro 100, ils n'ont pas le niveau tout simplement. Ils n'avaient qu'un Galil. C'est aussi simple que cela. C'était une grande spécialité chez Exishox quand il jouait Train. Et ça perdure maintenant chez Vitality d'envoyer RPK hauteur sur un rush. Et là ils ont pas fait une taco, je crois qu'il n'y avait même pas le molotov, ça j'ai juste pas écouté mais peu importe. Ok, on va chasser Daniel Rom apparemment, on l'a repéré, Alex le cherche, il a log. Peut-être pas le décal favorable par contre. Bien sûr que si. 14-4. Et là, c'est un round qui est grillé trop vite, c'est un joker grillé beaucoup trop vite pour Pro 100, qui n'en avait que très peu bien sûr, mais qui perd en début de manche et donc qui n'ont pas de réserve pour jouer le 14-4. Qu'est-ce qu'on fait? On écho, on achète? Eh bien on achète. All in. Et oui, c'est confirmé. Ils n'ont même pas un scout. Bon, ils auraient pu, mais ils ne veulent pas. J'ai pas l'impression qu'on soit sur un jeu très complexe pour Vitality là. 5-0 B, rush B des Russes en CT. Ah non. Nope. Mauvais choix. C'est bien, 2 équipes qui rush B. Bon, ça fait un peu mal, mais ça va aller. C'est un 15ème point, n'en déplaise à Nickelback. Qu'on repère, qu'on attend, qu'on préfire et qu'on élimine. 15-4. Pour ce match de MDL. Un round de la victoire. Sur Train. Qui apparaît par le hasard des vétos. Et qui bon, est joué par Vitality du bout des doigts. Il y a quand même 2-3 bases, ça se voit. Mais ne la pratique pas ces derniers temps, c'est leur veto automatique. Ça aurait pu égaliser le niveau, hein, ça aurait pu un peu niveler tout ça, mais manifestement pas du tout. Il faut dire que pour un ne joue pas Train non plus, ou très peu. Alors, est-ce que c'est un baroud d'honneur ou est-ce qu'on est parti pour une remontada? Il faudra une chose exceptionnelle comme Yakondar en contact. Il n'en fait qu'un. La flash a été évitée finalement par la plupart des joueurs. Il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui dabaient là. On sort XT. On va se mettre sur l'un des joueurs. La vue cadavérique est plaisante mais quand même inutile. On saluera Valve pour ça. Ça enchaîne pour NBK qui s'offre le 1v1 mais il ne sait pas où est le dernier joueur. Parce qu'il sait que c'est le fixe B. Il devrait s'en méfier. Il s'en méfie mais le timing est déplaisant. Le round est remporté. Certes. Par Pro 100 mais en perdant 4 armes. Donc le rachat sera toujours très difficile. Mais bon, de toute façon ils n'avaient pas le choix, il fallait bien mettre le round quoi qu'il arrive. Pas de problème côté français, en tout cas pour ce rachat. Ils sont 3 et ils sont 2 en B, pardon, dès le début du round. C'est une particularité qui pourrait mal tomber parce que les Vitality jouent le A. Je crois dès le début aussi. Très groupé sur le transfert. Pour l'instant le jeu est simple, groupé, percutant, simple sur une flash. On va s'engager dans les duels. On sait qu'il n'y a pas encore de sniper et on en profite. Bien sûr qu'on en profite. Et on envoie
du monde à l'attaque. Bayonnette au canon, on cherche et on trouve. NBK fait l'ouverture, on a repéré notre proie. Kenzor va être éliminé par Zibo. On se retourne sur les rotations du B. Le round est expédié, la carte aussi, la victoire est là pour Vitality, aucun problème sur cette rencontre. Et n'oubliez pas, il y en aura une deuxième juste après. Et ça sera contre des Finlandais, et à vous qui pourrait donner un peu plus de résistance. En tout cas, moi je pense que faut pas les sous-estimer. C'est la relève d'Ens. Donc déjà Ens qui est un peu une jeune équipe en soi pour la plupart des joueurs, avec Saria notamment. Mais là on aura des nouveaux noms avec des anciens. Par exemple So joue chez Avou. Ça sera en BO1, ça sera dans quelques instants. Je regarde... je pense pas que ça soit particulièrement avancé. Et c'est l'occasion de vous dire qu'on va faire toute la MDL sur un PV. Et donc vous pourrez suivre la saison de Vitality bien sûr. On fera aussi Gamer Legend, on n'a pas pu les suivre pour l'instant, mais je pense qu'on fera ça le plus possible. Et demain d'ailleurs on continue avec les MDL, et demain venez même bien en avance, puisque il y aura un warm-up, une émission avec CND et Benji. Et on évoquera l'actualité de la scène, ça sera à 17h, pardon, 17h. 17h sur un PV, une émission. On va évoquer toute l'actualité de la scène. Bien sûr, on va focus aussi les francophones et la MDL. Et juste après, vous aurez les matchs de Vitality. Ou le match, parce qu'il faut le savoir, et là c'est pas pour faire le forcing sur les réseaux sociaux, mais la MDL c'est un planning très volatile. C'est-à-dire que les matchs sont annulés, déplacés du jour au lendemain, de la minute à l'autre. Et donc le meilleur moyen de savoir quand est-ce que Vitality joue en MDL, c'est de vous informer sur le Twitter de 1PV ou les Twitter des casters qui s'en occupent. Ou voire même la MDL tout court, enfin je suis même pas sûr, parce que vraiment voilà, déjà aujourd'hui ça devait pas forcément se dérouler comme ça, demain non plus, et voilà, c'est très fluide parce que c'est de l'online, parce que c'est la MDL, donc il y a beaucoup d'adaptations sur l'instant selon la disponibilité des équipes. Donc sachez-le, pour les suivre il faudra être un petit peu sur le qui-vive tout simplement. Et vous aurez les infos aussi sur notre Discord. D'ailleurs sur ce Discord, si vous voyez des clips, des stuff, des actions, des moments où je bégaye, je raconte n'importe quoi, si vous voulez vous foutre de notre gueule aussi, vous pouvez poster tous ces clips sur le Discord de 1PV, profitez-en, c'est open bar. On est assez ouvert sur ces questions-là. Bon, je crois qu'on va partir en pause d'ici le prochain match avec Avou. Pas l'air d'être particulièrement avancé. Yes. Donc, le prochain match, je vous dis à 5-10 minutes, c'est pas très clair. Dès que ça reprend en tout cas, on est là sur 1PV, à tout de suite.